Bonjour Adeline. Bonjour. Tu es autrice pour le théâtre. Tu sors là actuellement ton premier roman en cette rentrée littéraire qui s'appelle La vraie vie aux éditions L'Iconoclaste. Oui. Qu'est-ce que ça te fait de faire la une là, de toute l'actualité littéraire, d'être nominée pour plusieurs prix pour ce premier roman? C'est très impressionnant, hein. Je m'y attendais pas du tout et donc c'est un peu intimidant et en même temps je kiffe à mort, j'avoue. L'Iconoclaste, est-ce que c'est un éditeur qui t'a accompagné dans l'écriture, la réécriture de ton roman ou pas du tout? Beaucoup, oui. J'ai une éditrice qui est plutôt interventionniste, donc j'ai envoyé une première version de La vraie vie à une éditrice qui n'était pas encore mon éditrice. Et elle m'a rappelé en me disant voilà, il y a des très bonnes choses, j'aime beaucoup, j'aime bien le ton, il y a plein de choses, il y a plein de qualités, mais c'est impubliable en l'état. Et donc on a retravaillé. Elle m'a proposé, elle m'a dit voilà, tu veux que je te renvoie ton manuscrit avec des annotations, est-ce que tu es prête à travailler? J'ai dit oui. Et donc on a bossé, ça a pris 3 mois plus ou moins. Et c'est vraiment le même rapport, je trouve, je suis comédienne à la base, c'est le même rapport qu'entre un metteur en scène et un comédien. C'est très agréable, moi j'ai adoré ça. Est-ce que pour toi, un bon livre, c'est quoi en fait pour toi un bon livre? C'est quoi un bon livre? C'est un livre qu'on ne lâche pas? C'est une bonne question. C'est un livre qu'on ne lâche pas, c'est un livre qui raconte une histoire. En tout cas, moi j'ai besoin de ça, d'une vraie histoire pour ne pas le lâcher. Et après, non, je pense qu'il y a mille façons de faire un bon livre, il n'y en a pas une seule. Mais en tout cas, oui, c'est un livre qu'on n'a pas envie d'abandonner. Tu m'as dit que tu avais passé donc 3 mois à reprendre l'écriture de ce roman, à le retravailler, mais en fait tu as passé plus de temps que ça pour écrire ce roman. Tu as passé combien de temps? Alors j'ai eu 9 mois d'écriture pour la première version, mais qui était 9 mois où j'écrivais tous les jours, mais peu. C'est-à-dire que j'écrivais en général le matin je me réveillais à 5h15 et entre 5h15 et 6h30 avant de commencer ma journée, de lever les enfants, de les emmener à l'école et tout ça. Donc ça a été 9 mois un petit peu contraint comme ça dans mon petit horaire. Et puis voilà, et puis 3 mois de réécriture un petit peu plus intensive. Et quelles sont les conditions qui te permettent en fait d'écrire ce roman? En gros, c'est quoi ton statut? De quoi tu as besoin en fait pour faire ce métier-là d'autrice? Ou de quoi aurais-tu besoin pour faire correctement ton métier? D'argent. Oui, évidemment. Oui, d'argent, de sécurité, de pouvoir me dire que je vais payer mon loyer sans de ne pas devoir faire de boulot alimentaire à côté pour pouvoir subvenir à mes besoins et à ceux de mes enfants. Voilà, et pas trop de tracas administratifs et d'ennuis comme ça, ouais, c'est sûr. Est-ce que du coup je peux te demander quelles sont les relations, quelle est la nature des relations que tu entretiens avec l'ONEM? Honnêtement, excellente. En ce qui me concerne, je me rends bien compte qu'il y a des problèmes parce que j'ai plein de témoignages d'amis autour de moi qui ont de vrais problèmes et des problèmes totalement injustes par rapport au travail qu'ils fournissent, à leur recherche d'emploi ou même au travail qu'ils font effectivement. J'entends beaucoup de témoignages assez durs. Moi, je sais pas, j'ai vraiment eu de la chance. Je crois aussi que comme j'ai fait beaucoup de choses différentes, ils me fichent un peu la paix. Ils voient que je suis assistante de prod, comédienne, que je diversifie pas mal. J'ai fait architecture d'intérieur. Donc peut-être que c'est ça qui font que... Mais perso, non, j'ai de la chance. Je touche du bois. Et alors, dernière question, mais pas des moindres. Enfin, peut-être que ça va être très simple. Si tu pouvais aller boire un verre avec quelqu'un, de vivant ou de mort, de réel ou d'imaginaire, ce serait qui et pourquoi?
Mais ça, fallait m'envoyer la question hier. Et je t'ai proposé de te donner les questions. Oui. Il y en a tellement. Eh ben, là, je vais peut-être dire un nom un peu comme ça parce que j'ai revu La Chèvre il y a 2 jours avec ma fille et qu'on s'est bidonné comme des folles. Mais Pierre Richard, c'est vraiment un monsieur que j'ai envie de rencontrer un jour dans ma vie et avec qui j'irais bien boire un verre. Merci beaucoup, Adeline. Avec plaisir.